Mbote na bandeko nyonso baza kolanda biso na Brazzaville, plus précisément esika pitozu ba dernière réaction moi ebele. Mbote na bandeko ba congolais au bazana Nairobi na Kenya avec les yeux braqués sur le palais présidentiel du Kenya. Esika wa pitata mokonzi ekolo Félix Antoine Tshisekedi akobanda lelo kusolola na ba groupes armés. Lelo tokobeta lisolo notamment à Nairobi, tokosola masolo pe Assemblée nationale, kasi to sengi na bino nyonso bae bozali kolanda biso pona mbala ya liboso tango mosusu na YouTube, bon s'abonner na chaîne na biso pe bo activer cloche to pe ngonga oyo ko permettre yo o banda ko zwa message à chaque fois que ba programme na biso e ko banda. Bienvenue na bino nyonso na actu commenté ya mokolo ya lelo tokobeta lisolo ya Nairobi na epsaki bino que sommet régional autour de la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo et Fongama Kibongo jeudi paix c'est clôturé qui 4 heures après entretien séance de travail à huis clos entre président Nabiso et RDC, président à Kenya, président à Burundi, président il y a Ouganda paix, ministre des Affaires étrangères il y a Rwanda Oyo Azala qui on a pour représenter le président Paul Kagame. La résolution est belée Zwami na beaucoup taniwana ya lobby na Nairobi tokozongela yango tout à l'heure avec bas détail. Na Assemblée nationale, représentante ya secrétaire général des Nations Unies pe chef ya MONUSCO, madame Bintou Keita ayamba makibongo na ndeko Christophe Mbosoko Diampwanga président ya Assemblée nationale basola ki makambo etali ba réforme ya loi électorale ezali en cours à travers ba différentes plénières ya Assemblée nationale pe likambo ya sécurité na partie est ya mboka na biso. Entre-temps, vendredi oyo Assemblée nationale ezali ko koba na misala nango ya révision il y a loi électorale. Aussi, kaka na Assemblée nationale, pression etikali likolo ya Christophe Mbosoko Diampwanga à l'initiative ya honorable Papi Nyango, boyebi que pétition moko et c'est soit qui environ 132 signatures et zali ti lelo à jour pe zali d'actualité pour na kokoi sabongo président ya bureau ya Assemblée nationale. Motif topé raison zali ni tokozongela yango tout à l'heure avec initiateur ya pétition na honorable Papi Nyango. Lubumbashi, Premier ministre Jean-Michel Samalukonde a Komaki Bongo jeudi, dans Lubumbashi à la tête d'une très forte délégation. Il y a élu, il y a Grand Katanga, mais aussi il y a quelques membres, il y a gouvernement. Pona Bongo ko préparé, pe ko lancer Lelo le 22, baza ko lancer table ronde sur la cohabitation pacifique entre les communautés et Kobanda Bongo le 22, qui nous le 29 avril prochain, kuna na Mboka Lubumbashi. Na province ya Okatanga. Ça fait 2 jours exactement que vous la moko ya makasi ebeta ki na Maniema et créé des dégâts ébélés na ville ya Kindu, chef-lieu de la province à Maniema. Tozo compter les lots jusqu'à ce jour, jusqu'à ce matin, 1000 maisons qui ont été endommagées et complètement détruites. Donc en d'autres termes, environ 1000 familles sont sans toit depuis hier. Et je pense que tout à l'heure, il faut absolument une solidarité nationale autour de la population. Il y a Maniema. Et puis deuxième partie, il y a magazine Nabiso Actu commenté à Mokolo. Il y a tout salaka. Toko kende kotala ba compte Twitter. Il y a ba politique, topé ba acteurs sociaux nini ba komi. Toko beta tourne compte Twitter et honorable Ngoï Kassanji. Compte Twitter, il y a honorable Peter Kaza, des députés élus. Il y a UDPS au niveau provincial pour le compte de la commune de Lemba. Boye bola mo encore na binonyo sobandeko toko banda magazine na biso actu commentaire le élément liboso tokene na Nairobi à travers ce reportage nous rendu par nos confrères de la présidence de la République Totala Nini Eleka Kikuna et puis tokozongela tout à l'heure pour commenter. Regardez. Compte tenu du caractère hautement sensible du sujet traité au mini-sommet régional sur la sécurité en République démocratique du Congo, la présidence du Kenya avait verrouillé tout accès à la presse. Après 4 heures d'échange entre le président Uhuru Kenyatta, Yoweri Museveni, Evariste Ndayishimiye, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et le ministre rwandais des Affaires étrangères représentant son président, les sommets quadripartites de Nairobi a pris un certain nombre de résolutions, dont la plus importante reste l'engagement de tous les chefs d'État de la communauté à se joindre et à soutenir les processus qui visent à mettre définitivement un terme à l'activité
l'activisme des groupes armés locaux et étrangers en terre congolaise. Le sommet a lancé un ultimatum aux différents groupes armés locaux à déposer immédiatement les armes et à rejoindre les processus PDDR-CS mis en place par le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Quant aux groupes armés étrangers, ils doivent aussi déposer les armes et se rendre auprès de leurs États respectifs, puis renoncer au métier des armes. En cas de refus, précise les communiqués final, la force militaire régionale de la East African Community, opérationnelle dans les tout prochains jours, va les y contraindre. À ces sujets, justement, les sommets a recommandé au président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo d'écouter les différents groupes armés locaux et leur passer les messages de réinsertion tels que définis par le PDDR-CS. Pour prêcher par l'exemple, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, va rencontrer ce vendredi 22 avril ici à Nairobi au Kenya une dizaine de groupes armés actifs dans les provinces d'Ituri, Nord et Sud Kivu. Il ne s'agit pas d'une négociation avec un groupe armé quelconque, mais chacun d'eux devrait saisir la balle au bon. Les sommets s'est félicité de la participation en qualité d'observateur du secrétaire général des Nations Unies, président de la Commission de l'Union africaine, des secrétaires généraux de la CIRGL et de la Communauté de l'Afrique de l'Est. Les États-Unis d'Amérique et la France ont, eux, participé en qualité d'interlocuteurs bilatéraux. Dizaines de groupes armés actifs dans les provinces d'Ituri, Nord et Sud Kivu. Il ne s'agit pas d'une négociation avec un groupe armé quelconque, mais chacun d'eux devrait saisir la balle au bon. Les sommets s'est félicité de la participation en qualité d'observateur du secrétaire général des Nations Unies, président de la Commission de l'Union africaine, des secrétaires généraux de la CIRGL et de la Communauté de l'Afrique de l'Est. Les États-Unis d'Amérique et la France ont, eux, participé en qualité d'interlocuteurs bilatéraux. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo devrait nommer incessamment un envoyé spécial pour le suivi des résolutions. Il ne s'agit pas d'une négociation avec un groupe armé quelconque, mais chacun d'eux devrait saisir la balle au bon. Les sommets s'est félicité de la participation en qualité d'observateur du secrétaire général des Nations Unies, président de la Commission de l'Union africaine, des secrétaires généraux de la CIRGL et de la Communauté de l'Afrique de l'Est. Les États-Unis d'Amérique et la France ont, eux, participé en qualité d'interlocuteurs bilatéraux. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo devrait nommer incessamment un envoyé spécial. L'option ou les options levées par la RDC ont pour objectif la pacification non seulement de cette partie est de notre pays, mais aussi de la sous-région, parce que l'impact ou les impacts ya Masasi, Toya Bitumba, Toya Mobulu, na partie est de la République, et ça peut épargner les autres pays voisins. Donc, la démarche du président de la République est salutaire. Parce que sur le front, ou au front, les FARDC se battent et avancent. Mais est-ce qu'il faut continuer à voir le sang couler? La diplomatie est aussi un levier important. Yango à partir de le vendredi na Nairobi, Mokonzi Mboka a bandi ba réunion consultative. Un dialogue consultatif pour ayoka une dizaine de groupes armés actifs na partie est ya Mboka na biso. Ayoka bango. Mais ce que vous n'avez pas peut-être très bien retenu, c'est que prennent part na ba assise auto na sommet o ya Nairobi, Ouganda, Kenya, Rwanda, RDC, Burundi. Mais à côté de ces 5 pays, il y a 2 partenaires stratégiques de la RDC. 2 partenaires stratégiques, les États-Unis et la France.
Ah, Bokabo, hein? États-Unis, na France. Pour les États-Unis, na France, bakoti makambo. Parce que le Congo a assez souffert dans sa partie est. Et Sengeli makambo est sila une bonne fois pour toutes. Yango Moniba, partenaire stratégique. Le mot est bien choisi. Quand on vous dit que Mboka Oyo, Batubazo Salamusala, Bozo Betakara, Félix Tshisekedi que vous voyez là, il travaille. Hein? Il travaille. France na États-Unis, Baza Nairobi. Merci. On va aller à Lubumbashi. Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde à Koma Kikuna, à la tête d'une très forte délégation, et Sengeli a lancé à partir de Yamokolo Alelo table ronde Moko sur la cohabitation des communautés, une cohabitation pacifique, parce que Mikolo Nyon sont Moke Ningana qui m'a moqué, Bakasayan, Bakatangé, et Zali ko avancer biso na l'autre côté. Alors, on a les ensemble, on a avant de commenter l'actualité. Total la image Oyo, il y a arrivé, il y a Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde et quelques ministres et quelques notamment élus. Il y a Grand Kivu, il y a Grand Katanga. En présence, c'est ma gouverneur Niti Jacques Kiaboula Katwe, parce que c'est sa province qui accueille cette délégation, qui accueille cette table ronde, qui commence aujourd'hui et qui prendra fin le 29 avril prochain. Regardez. Union sacrée à Zobunda, Zosala Moussala. Donc, ça, c'est l'arrivée du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde et toute sa délégation à Lubumbashi. On s'est dirigé à la place de la Poste pour s'adresser à la population. Population qui mixée. Hein? Donc, Union Sobafandaka, le Premier ministre a commis à Komatakalami, qui était dans la tribune pour la parole. Azali avec lui, juste derrière lui, le gouverneur Jacques Kiaboula Katwe, patron, il y a la province, il y a Okatanga. Le Premier ministre, il y a Mati, na podium, on a la place de la Poste. Place n'y a communiqué avec la population. Tokoyo Kaye, dans un instant, à s'adresser à qui n'a pas en Swahili. Écoutons. Il est Milkwanaro. Message, il est moi, William Nonesha, et Mapendo. Kwangu, Premier ministre de la République démocratique du Congo. Mapendo, Kwaoula Limituma. Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi. Watoto wakatanga habari yenu. Habari yenu. Si tulisikia sauti yenu à partir de Kinshasa. Tulisikia que pour ma tension communautaire. Naïle côté et toute autorité. Vous assurer que vous pouvez kimia mon kino. Parce que comme à tout la kimia, à tout à djenga. Comme à tout la kimia, à tout à quoi la développement à mon kino. Oui, oui, nous chikia. Et mon programme et le gouvernement, mon programme et le développement, il y a 145 territoires.
C'était là le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde na Lubumbashi, un accueil digne d'un vrai leader. Donc, félicitations au gouverneur Jacques Kiaboula pour la mobilisation. Il y a des partis, son membre, il y a Union Sacrée. Moussala Nenge, Salami Tomoni, bravo, bravo, bravo. Nous espérons que la table ronde qui sera lancée aujourd'hui sera en tout cas un espace où il peut permettre Batoba s'exprimer pour que Kimia et Zonga entre la population, entre la communauté, parce que la République en a besoin. La République en a besoin. La division ne nous avance pas. Et puis, il faut absolument faire respecter, bien sûr, les traditions et les valeurs nabisso positives Oyo Tozala Kanango dans la République démocratique du Congo. Bomoni biloko mi balé. L'analyse faite de l'environnement politique de notre pays nous pousse à conclure aujourd'hui que ma tendance mi balé au nombre de tous les partis politiques qui existent, courant mi balé des otamboussa, choix, décision, paix, appréciation, il y a chacun d'entre nous. Bon, on a simbi, oyo, moniere, boyebi sens nango. Koto on a simbi, borsalino yango. À côté à Moniere na Borsalino, il y a les autres. Troisième courant politique. Les autres, wana, mélangez bango, comme aux otanga. Dans les autres, mettez-moi Fayoulou dedans. Dans les autres, mettez-moi Kamere dedans. Dans les autres, mettez-moi celui que tu viens de citer à peine. Mettez-moi les autres dedans. Maintenant, les autres et tout le monde sont appelés à s'aligner soit derrière les Moniere, soit derrière les Borsalino. Cours au Nazaropé, c'est à 12 chapitres. 12 chapitres. Dernier chapitre, donc 12e Européen, ça m'a septembre 2023. Parce que, en septembre 2023, entre Omi Balé, moi, quoi qu'on lit, moi, en septembre 2023, soit quand la CENI aura convoqué l'électorat. En septembre 2023, tu reçois chapeau mon corps, tu tombes en un plateau, tu pélis en moto, et comme il cendre, tu vois qu'il y a foule, tu gardes mon corps pour qu'il y ait élection. Si pendant ce temps, bandal lelo, si tu comme en septembre 2023, ceux qui ont dit qu'on s'alignait derrière Moniere, benga biso e biso to baksa comme on a liste. Ceux qui ont s'aligner derrière Borsalino, benga biso to baksa comme on a liste. Oyo zakaka, entrer en la matière, introduction. 12 chapitres. Isaliao. Où tu es Moniere, où tu es Borsalino, où tu es les autres. Dans les autres, mettez-moi tous ceux-là qui ne sont pas alignés derrière, soit les Moniere ou les Mazopo, ou les Borsalino. Ce n'est même pas encore les premiers chapitres, ne vous dérangez pas, il y en a 12. Ça, ce n'est que l'introduction. C'est le moment de faire votre choix. Politicien chauve-souris, politicien épave. C'est le moment de faire votre choix. Ou vous êtes ici, ou vous êtes là. Et quand vous décidez, informez-nous. Nous allons rajouter votre nom sur la liste. Bon, on va aller à l'Assemblée nationale. Madame Bintou Keïta, représentante du secrétaire général des Nations Unies et patronne de la MONUSCO, a rencontré Christophe Mbosso Kodiampouanga pour parler révision de la loi électorale, mais aussi pour parler sécurité à l'est de la République démocratique du Congo. On va regarder
cette interview. À propos, il y a Mme Bintou Keïta, pardon, Christophe Mbosoko Diampoanga. Et puis, on va se retrouver tout de suite après. Regardez. C'est une continuité de dialogue avec le président de l'Assemblée nationale et son équipe pour prendre la température de où est-ce que nous sommes avec les discussions concernant la réforme de la loi électorale, les positionnements des uns et des autres, comprendre un petit peu c'est quoi les dynamiques et surtout d'encourager tout le monde, toutes les parties prenantes, à faire en sorte que dans le contexte des institutions, les débats puissent avoir lieu sur la réforme de cette loi électorale qui est tant attendue, de manière à ce qu'on puisse cheminer vers un processus électoral transparent, crédible, apaisé et inclusif. Donc voilà, ça c'était un des premiers aspects. Le deuxième aspect que nous avons discuté, c'est la situation à l'est du pays, donc l'insécurité, et notamment d'examiner comment est-ce que la mise en œuvre de l'état de siège a un impact sur la vie des populations, l'accès des populations à différents services. Mais surtout, il y avait des préoccupations qui étaient mentionnées sur les attaques qui se font contre les personnes déplacées internes. Et ça, c'est un vrai sujet commun de voir comment est-ce qu'on peut travailler ensemble pour qu'il y ait une compréhension qu'il y a des aspects sacrés dans le droit humanitaire international, que tout ce qui concerne les personnes déplacées, les réfugiés, les services sociaux de base, centres de santé, écoles, etc. soient respectés et qu'on ne les attaque point. Nous avons parlé également du partenariat entre l'Assemblée et la MONUSCO, les Nations Unies d'une façon plus large, mais surtout MONUSCO. Et à cette occasion, le président de l'Assemblée nationale nous a présenté les condoléances vis-à-vis de nos 9 casques bleus qui ont perdu la vie dans le Nord Kivu et aussi en Ituri. Et cela en dépit de tous les efforts qui sont faits par les uns et les autres. Donc on est tous dans la recherche de qu'est-ce qu'il faut faire de différent pour que cette situation difficile, dramatique et tragique et traumatisante cesse. Ba démarche nyonso souci nango ezali po lobi tozala na un processus électoral transparent, crédible et apaisé. Si les Nations Unies, la MONUSCO, est déterminée à jouer pleinement son rôle, il est de notre devoir, nous aussi en tant qu'acteurs congolais, parce que le pays nous appartient, de jouer aussi notre partition pour que l'élection et à lobby ezala malamu mingi. Toujours à l'Assemblée nationale, la pression reste maintenue sur Christophe Mbosoko Diampoanga. La pétition qui a déjà recueilli plus de 130 signatures est encore d'actualité et nous allons, quant à ce, écouter le député Papiniango, initiateur de cette démarche parlementaire, et puis tout se retrouver tout de suite après. Regardez. Qu'est-ce que vous lui reprochez? D'abord, il faut dire que nous ne cherchons pas la tête du président de l'Assemblée nationale, qui est notre doyen d'âge et à qui nous vouons beaucoup de respect. Mais plutôt dans ces charges du président de notre Chambre, nous lui reprochons, entre autres, la caporalisation de la vie parlementaire en cette législature. Cela pèse et impacte négativement les activités de notre Chambre, qui est presque réduit à un rôle d'une caisse de résonance du pouvoir exécutif. Nous pensons qu'il en fait un peu trop et nous considérons qu'il sera très difficile pour lui de changer parce qu'il a déjà une nature qui, par le passé, ne garantit pas un avenir. Ainsi, régulièrement, nous avons procédé comme de droit afin de l'interpeller. Il doit répondre à certaines questions et remarques que nous lui faisons autour d'une procédure qui part d'une pétition
qui engage sa responsabilité. Mais malheureusement... La pétition n'a pas encore été réceptionnée et ce qui ne le sera pas d'ailleurs. Très bien, c'est votre souhait. Mais nous sommes aujourd'hui en train de voir comment imposer à l'administration de recevoir notre pétition. Et nous sommes en train de dénoncer tous les actes de menaces que l'honorable Mbosso est en train de proférer à l'endroit des députés, comme Nzekou et Xavier Bonane, qui ont failli être tabassés hier par les spires du président Mbosso. Le jeu est démocratique, il laisse la démocratie avancer. Qui se souviennent que celui qui est président de la République est fils d'un certain Tshisekedi, qui a milité pour la promotion de valeurs démocratiques, pendant que lui, Mbosso, militait pour une dictature dans ce pays. Alors il doit nous laisser avancer avec le chef de l'État, président de l'Union pour la démocratie. Il doit vous laisser avancer alors que vous êtes un député absentéiste. Vous saisissez ces moments pour venir en conférence de faire votre démarche politique. Conférence de président, Mbosso Kodiankwanga Christophe m'a envoyé un message d'excuse. Il ne peut pas me considérer absentéiste lorsqu'il ne me juge pas et apprécie mes absences. Et madame, posez-vous la question, si ces absences ne sont pas l'expression d'un boycott, d'un refus de coopérer avec Mbosso dans sa façon de diriger notre institution. Honorable Papi Nyango, je ne vous retiens pas longtemps. Quelles sont vos chances alors que les FCC est minoritaire au sein de la chambre basse du Parlement? Le FCC n'est pas minoritaire parce que le FCC, vous le trouvez dans l'opposition et dans la majorité. En fait, notre problème n'est pas celui du FCC. Une majorité qui est union sacrée aujourd'hui. La responsabilité du président Mbosso parce qu'il doit avoir une majorité ou une opposition. Nombreux qui sont dans la majorité considérée aujourd'hui considèrent que le président Mbosso doit s'en aller. D'où la peur qui a envahi le président Mbosso à ne pas laisser une libre expression à la plénière autour de sa gestion. Il sait... Bouchi Kolanawana, député Papi Nyango, qui vient de dire que va abandonner processus wanate, procédure wanate, et qu'il y a des députés qui sont menacés aujourd'hui. Il y a un lobby qui est menacé, c'est ça qu'on et pas il y a président Mbosso. Monsieur le président Mbosso, avant de l'obanayo, il y a la télono. Écoutez. Monsieur le président Mbosso, et là on a tient à moutou et zaponais bisoke yoka logo la papa Etienne Ndazoloba. Bitumba ya UDPS il y a 37 ans. Monsieur le président Mbosso. Bitumba ya Fachi, il y a Etienne, il y a Albert Moleka, il y a Bruno Mavungu, il y a Bruno Chibala, il y a Père Nyoso, il y a Fonda UDPS. Bitumba na bango ezala ki te po ceux qui basu pouvoir. Mboka est régressé en matière d'état de droit. Papa Mbosso, na lati moniere opona ebi sawe ke Tshisekedi le père a osepelate soki bozo buka mibeko to bozo violer ma principe ya tika. La démocratie voudrait que Nangaï, Nayo, Naba député oyo basali pétition contre yo. La démocratie voudrait que tu respectes l'idéologie à Moniero toujours soutenir. Idéologie à Moniero toujours soutenir. Sinon, ce qui m'a soko dia poanga, azoboya kopesa respect na Moniere, c'est que a komi mutu ya awa. C'est que a komi mutu ya awa. Parce que ne pas accompagner la vision de Fachi, c'est empêcher à Fachi d'avoir un deuxième mandat. Alors, vous avez le choix. Ou vous êtes ici, ou vous êtes là. Là. Et t'es mien. Papa Mbosso, il faut ça le choix. Il faut ça le choix. Aux Awa, on respecte ma principe état de droit. To au katisi déjà kotoyo, au lingi ma principe état de droit et quoi ya pour on soutenir. Ozawapi, Papa Mbosso, Ozawapi. Ozawa. Hein, Papa Mbosso, Ozawa. Christophe Mbosso Kodiapwanga. Merci. On va aller au Maniema. À Kindu plus précisément. Vous, la moke ute kobeta makasi.
vous l'amoureux très sérieux. Na Kindu, aujourd'hui, plus de 1000 maisons ont été détruites. Torolanda vidéo Oyo. Et puis on va se retrouver pour tout commenter. Regardez. Que c'est triste, toutes nos compassions, notre famille, nous sommes au bazar, frappés dans la situation d'inondation. Avant de continuer, nous avons un message. Il y a un notable, il y a Maniema. Un notable, il y a Maniema à la personne de M. Salomon Escadela. Nous avons un message. Et voilà. M. Salomon Escadela dit ceci. Suite à une forte pluie qui s'est abattue ce 20 avril dans le Maniema, plus de 1000 maisons ont été détruites à Kindu. J'exprime ma profonde compassion à tous les sinistrés et à leurs familles. Le nécessaire doit être fait pour les mettre à l'abri et les prendre en charge. Voilà. Merci. Monsieur Salomon Escadela vient de dire ici à travers son compte Twitter non seulement à compatir, mais aussi le nécessaire doit être fait. Nous espérons qu'un secours très rapide sera envoyé, mais aussi nous en appelons à la solidarité nationale. À la solidarité nationale, Monsieur le Président de la République, il y a des Congolais qui ont été victimes. Il n'y a pas plus diluvienne na Maniema, na Kindukuna, et c'est très important que le gouvernement central a le temps que le gouvernement provincial a évalué les dégâts, les besoins. Gouvernement provincial a rencontré le gouvernement central pour que secours et mais personne ne peut à bonne volonté ceux qui beaucoup qui je ne sais pas, prenez contact avec les autorités en place pour que secours et comme nous espérons que après message Oyo il y a M. Salomon Escadela qui est un des notables du Maniema secours et Koko Melabango Kuna. Au moins M. Salomon Escadela intervention est sans ambiguïté. Ça, c'est les Borsalino qui parlent. C'est les Borsalino qui parlent. C'est sans ambiguïté. Maintenant, vous, les chauves-souris, là, il faut vous identifier. Il faut vous identifier. Alors, deuxième partie de ce magazine pour terminer. On va terminer dans 7 minutes. Deuxième partie, Nabiso rentre dans les réseaux sociaux total. La première compte Twitter, il y a M. Ngoï Kassanji, ancien gouverneur Yakasso Oriental, qui écrit ceci. Nous avons échangé ces jours avec un collectif de ministres provinciaux venus exposer les difficultés de leurs provinces respectives, dont certaines accusent près de 30 mois d'arriérés des rétrocessions. Cette situation est la principale cause d'instabilité politique et du sous-développement de nos provinces. Merci beaucoup, M. Ngoï Kassanji. L'honorable Ngoï Kassanji a parfaitement raison parce que la clochardisation des députés provinciaux, ils ont ça là que, même dans l'élection, le gouverneur, ils ont les 6 mai. Et ça là que ma a bien été. Ce qui est député provincial à Zananzala, il a en face de lui 12 candidats qui veulent diriger la province. Candidat Moka Ebissier n'a pas crédit pour Nayo. Qu'est-ce qu'il peut faire?
ceux qui te clochardisaient, bango. La rétrocession n'arrive pas. Les députés provinciaux sont impayés pendant des années. Et ça n'a pas commencé aujourd'hui, cette situation, il y a Kala. Qui doit nous régler ce problème? Retenez, chères autorités. Bon, on aura un cas sans chaque député, on a une photo de Kanga qui tombe à 6 réunion. Écoutez, chères autorités. Premier ministre, ministre, ceux qui a finance, ceux qui a budget, ceux qui a économie. Quand vous travaillez sous les monnières, il faut poser des actes qui donnent de la valeur aux monnières. Parce que si vous travaillez mal, les monnières sera sanctionné en 2023. Alors, avant de sanctionner monnière en 2023, monnière a silica à l'ongolio moussala. Rétrocession aux provinces, aux entités territoriales décentralisées. Que les assemblées provinciales fonctionnent, que les députés soient entretenus, payés parce qu'ils servent la République, et ça ne sera que justice. Deuxième Twitter, Monsieur Peter Kazadi, député de l'UDPS élu à Lemba au niveau provincial, qui dit ceci. 1. L'UDPS tient à la tenue des élections dans les délais constitutionnels. 2. La Mouka réclame d'abord la dépolitisation de la CENI en vue d'y placer les hommes parfaits. 3. FCC revendique un dialogue préalable pour organiser un glissement de 2 ans. Que faire? Que faire? Bandekopé FCC. Ah, ce makambo balobio, ça c'est pas bon ça. C'est pas bon. Que faire? La Mouka lobby de bon dépolitiser CENI. FCC a ce dialogue. Selon tweet hein? Alors que Honorable Peter Kazadezo a affirmé que l'UDPS a ligné qu'aucune de élection. Maintenant, tant que aucune de élection en 2023, voici les tendances. 2023, yango, tendance yango. Et les autres. Dans les autres, là, mettez-moi tout cela. Oh, yo cité sigo. Tiens, là, bango la kati. Alignez-vous, soit derrière les Moniere ou les Borsalino, faites-nous savoir. Poto Bakissa, on a liste. On ne veut plus de chauves-souris dans cette histoire. Vous êtes venu au gouvernement pour les comptes des Borsalino. Arrivé à l'intérieur, les Borsalino vous appellent, vous ne prenez plus le téléphone. Vous commencez à dire, j'ai été nommé par les Moniere. On vous connaît. Plus de chauves-souris. Décidez-vous. Alignez-vous derrière. Soit ici, soit là. Allons aux élections. Tobunda Liboso. As-tu commenté le Sili? Tokutani lobby. Avec le même plaisir et la même détermination. Les 12 chapitres n'ont pas encore été abordés. Nous ne sommes qu'en phase de poser les bases. Et le 12e chapitre, vous les aurez. Ou vous l'aurez. En septembre 2023, 3 mois avant les élections. Entre deux, moko yoko tumba mana plateau, moko yoko kata mana ciseau. Et puis on va aller aux élections. Au revoir et à demain.